On a généralement tendance dans la vie de tous les jours à vouloir être écouté en premier, hein. Ça pose problème, effectivement. Alors, pour le coup, en communication, on est deux. Dans une relation, Corinne et moi, nous sommes deux. Et Jacques Salomé utilise cette métaphore, enfin, cette image, métaphore, vous mettez ce que vous voulez, de l'écharpe. Et finalement, dans le lien entre Corinne et moi, il y a cette écharpe qui nous relie. Donc, il y a le toi, Corinne, il y a le moi, Clarence, et il y a le nous, l'écharpe. Et chacun est responsable de la partie de son écharpe. Et dans une relation, et c'est toute la complexité, en fait, de trouver l'équilibre entre l'affirmation de soi, le je, et l'écoute de l'autre. Et souvent, on est sur l'axe rouge-vert, encore une fois. souvent, effectivement, c'est difficile. En fait, on va venir parler à quelqu'un d'un problème qui nous pose problème. Imaginons, Corinne, t'es ma fille. Pourquoi tu rigoles? Parce que je suis en train de tout d'imaginer. Je vis le truc, toi. T'es ma fille. Ok. On a du boulot, hein. T'as laissé ton sac de sport dans l'entrée. T'as une petite sœur qui commence à marcher. Et j'ai peur, du coup, alors qu'elle tombe, qu'elle se prenne les pieds dans le sac et qu'elle tombe. Ok. Puis moi aussi, j'ai peur de tomber et de me prendre les pieds dans le sac parce que, vous avez bien vu, j'ai une énergie qui est quand même assez importante, hein, j'en fais bouger les tables. Et du coup, je ne fais pas gaffe où je mets les pieds, donc je peux me prendre les pieds dans ton sac et tomber. Donc je vais te dire, Corinne, tu as laissé ton sac de sport dans l'entrée et j'ai vraiment peur de me prendre les pieds dedans et de tomber. Là, je te fais ce qu'on appelle un message-jeu, certains reconnaîtront sans doute. Mon message, il est propre, c'est-à-dire que je suis dans la description du comportement, l'expression de mon émotion et les conséquences concrètes que ton comportement a sur moi. Bah toi, tu vas me dire, bon, t'es une ado, hein, donc ouais, bon, je m'en fous de ton. En fait, je m'en fous, c'est pas important. Il y a des problèmes bien plus graves dans la vie, maman. La fin dans le monde, c'est bien plus important que ton sac dans l'entrée. Et là, tu te dis, attends, j'ai déjà fait un effort de lui parler en message-jeu, sans l'agresser et tout. Et en plus, elle réagit. Et maintenant, il va falloir que je l'écoute. Oh merde, alors ça. Et effectivement, on va dire, ok, en fait, toi, Corinne, le sac dans l'entrée, c'est pas grave pour toi, tu vois pas où est le problème. Et c'est qu'à partir de ce moment-là où je vais vraiment écouter ma fille Corinne, qu'elle va pouvoir se reconnecter à mon cœur. En fait, c'est une histoire de connexion de cœur à cœur. Dans les stages, on travaille la technique, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on ait un outil, une technique, quelque chose qu'on puisse appliquer. En revanche, l'outil, la technique, tant qu'elle n'est pas appliquée avec le cœur, ça ne sert à rien de perdre son temps. D'où l'importance de travailler sur ce non-jugement, sur notre acceptation, nous, pour accepter l'autre.